comme vous vous en doutez, nous ne soignons pas un AVC et de déterminer le mécanisme de l'AVC, car, comme vous vous en doutez, nous ne soignons pas un AVC. La santé n'a pas de prix. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de bien-être. Une émission au cours de laquelle toutes vos préoccupations sur la santé seront le bienvenu. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons exploiter les thèmes d'une crampe. Nous allons parler précisément d'une crampe. Avant tout, nous devons savoir c'est quoi une crampe. Une crampe est une contraction musculaire involontaire très douloureuse, localisée à un muscle, souvent ressentie au niveau de la jambe. Voilà ce que c'est une crampe par définition. Les crampes n'indiquent pas nécessairement une maladie sous-jacente. Elles peuvent survenir en cas de déshydratation, en cas d'exercice intense ou en cas de manque d'utilisation de muscles. Quand je parle de manque d'utilisation de muscles, nous voyons simplement des gens pratiquement inaptes ou paresseux qui ne font aucun sport, pas de marche, pas de footing. Voilà, ces gens sont exposés à ressentir de la crampe. Et en cas d'exercice en excès également, ils sont exposés à ressentir de la crampe. Le muscle le plus atteint de la crampe sont ceux de membres inférieurs ainsi que le muscle de la main. Parlons de muscle de membre inférieur. Elle apparaît au niveau du pied, au niveau du mollet ou de la cuisse. Elle survient souvent la journée ou après avoir fait un mouvement inhabituel, comme nous le disons, un faux mouvement en fait. Voilà, un mouvement inhabituel ou la nuit durant le sommeil. Là, c'est ce qui concerne le membre, la crampe de membre inférieur. Pour la crampe au niveau de la main, elle survient après avoir écrit pendant longtemps. Elle affecte également le musicien, donc les écrivains et les gens, par exemple, de la rédaction et le musicien sont exposés à cela. Écrire pendant longtemps, jouer aux instruments tels que la guitare, la batterie, tous ces mondes-là sont exposés à ressentir de la crampe. La crampe débute brutalement sans qu'aucun symptôme ne prévienne sa venue. Voilà, c'est quelque chose qui arrive brusquement au moment où on ne s'y attendait pas du tout. On doit s'y faire avec pour essayer de se débarrasser. Elle disparaît généralement au bout de quelques minutes, plus ou moins 5 minutes en général. Elle ne dure pas 1 heure ou une demi-heure. Elle passe au bout de 5 à 10 minutes. La douleur va passer. La crampe n'a pas de cause particulière, comme je venais de le démontrer si haut. Nous avions les crampes nocturnes qui surviennent la nuit au niveau du mollet ou du pied, comme je venais de le dire. Elle peut même vous réveiller de votre sommeil tellement qu'elle est désagréable et douloureuse. La fréquence de crampes augmente avec l'âge et pendant la grossesse, particulièrement lors du 3e trimestre. Pour les femmes qui ont déjà eu à concevoir, à mettre au monde, le savent, ont déjà vécu cela. Et pour ceux qui sont enceintes, qui n'ont pas encore vécu cela, doivent s'y attendre, doivent savoir que c'est quelque chose qui est pratiquement inévitable au bout du 3e trimestre de sa grossesse. Quand tout ceci vous arrive, vous devez essayer de vous lever. Si vous étiez endormi, essayez de vous réveiller. Levez-vous, essayez de marcher ou de faire quelques étirements avec vos muscles. Et évitez de rester au même endroit en mode paralysie parce que ça paralyse pratiquement le membre. Mais essayez de faire quelques étirements pour permettre à ce que cela passe vite et pour avoir moins mal. Les crampes, nous avons aussi des crampes liées à